Dans un monde où chaque sourire dissimule 1000 pensées et chaque poignée de main renferme plus qu'une simple salutation, la véritable mesure d'une personne demeure souvent invisible. Aujourd'hui, nous nous immergerons dans les dynamiques subtiles de la confiance et de la tromperie, en naviguant à travers les complexités des relations humaines avec une perspective stoïcienne. Les stoïciens nous ont enseigné que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, notre réaction et notre compréhension peuvent façonner le tissu même de nos liens sociaux. Rejoignez-moi alors que nous explorons les forces invisibles à l'œuvre dans les interactions quotidiennes, découvrant la sagesse qui peut nous aider à mener non seulement des vies réussies, mais aussi significatives. Restez à l'écoute alors que nous disséquons ces nuances, vous assurant qu'à la fin, vous repartirez mieux équipé pour affronter le monde, non seulement avec prudence, mais avec un discernement éclairé. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. L'ami manipulateur. Cette personne, à première vue, semble vous comprendre mieux que quiconque. Elle hoche la tête au bon moment et ses sourires empathiques semblent faits sur mesure, juste pour vous. Mais au fil du temps, un schéma perturbant émerge. Vous commencez à remarquer que leur compréhension n'est pas alimentée par un véritable souci, mais plutôt par un jeu stratégique, utilisant vos vulnérabilités pour leur gain personnel. Ils sont comme les joueurs d'échecs des interactions sociales, chaque mouvement calculé non pas pour vous aider, mais pour avancer leur position. Dans vos moments de partage et de vulnérabilité, ils n'écoutent pas seulement, ils collectent des informations. Ces données ne sont pas stockées pour vous soutenir, mais sont souvent utilisées comme des armes pour vous pousser vers des décisions et des actions qui servent leurs intérêts, pas les vôtres. Leur déguisement de soin n'est que cela, un déguisement. Sous ce masque, ce n'est pas l'allié que vous pensiez avoir, mais un stratège qui voit les relations comme des outils à utiliser plutôt que des liens à chérir. Le stoïcisme nous enseigne à chercher la clarté plutôt que le confort, la vérité plutôt que les illusions agréables. Marc Aurèle nous a conseillé de nous méfier de la nature impressionnable de nos propres esprits et des intentions de ceux qui nous entourent. Il nous conseillerait probablement d'observer non seulement ce que les amis disent, mais ce qu'ils font. Leurs actions, la manière dont ils parlent d'autres amis en leur absence, la manière dont ils gèrent vos secrets et comment ils respectent vos limites sont les véritables indicateurs de leur caractère. Alors, comment gérez-vous un ami manipulateur? Commencez par établir des limites fermes et claires. Partagez de manière sélective, en comprenant que chaque pensée interne n'a pas besoin de validation externe, surtout de quelqu'un dont les motivations sont douteuses. Éloignez-vous progressivement de leur influence et investissez davantage dans des relations qui apportent positivité et croissance. Les vrais amis enrichissent votre vie et vous inspirent à vous développer plutôt qu'à vous contracter. Ils ajoutent des couches à votre existence par le soutien et le véritable souci, et non en les soustrayant par la manipulation et la tromperie. 2. Le critique constant. Cette personne semble avoir fait de sa mission de trouver des défauts dans tout ce qui l'entoure. Chaque projet que vous entreprenez, chaque idée que vous proposez, chaque aspect de votre personnalité peut ne jamais sembler assez bon pour eux. Leurs commentaires, manquant souvent de la chaleur de la critique constructive, ressemblent plus à un jugement incessant, érodant votre confiance et votre estime de soi à chaque commentaire. Le critique constant opère souvent sous le déguisement de simplement être honnête ou de vous aider à vous améliorer. Mais il y a une fine ligne entre une critique utile et un dénigrement décourageant. Leurs critiques incessantes peuvent créer un environnement toxique où, au lieu de grandir, vous vous retrouvez à protéger chaque action, chaque mot par peur de la critique. Cela étouffe la créativité et l'initiative, vous faisant douter de vos capacités et de votre valeur. Marc Aurèle a dit un jour, « Rejetez votre sentiment d'injustice et l'injustice elle-même disparaît. » Ce puissant rappel stoïcien nous enseigne à ne pas internaliser les mots durs ou les perceptions négatives des autres. Le stoïcisme nous invite à considérer la source de la critique et à réfléchir à savoir s'il y a de la vérité et de la valeur en elle. S'il y a quelque chose à apprendre, utilisez-le à votre avantage. Sinon, laissez-le glisser sur vous comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Pour gérer un critique constant, il est essentiel de maintenir la perspective.
Comprenez que leur critique en dit plus sur leur propre vision du monde, insécurité ou frustration personnelle, que sur vos capacités ou votre valeur. Établissez des limites pour protéger votre espace mental. Vous pouvez écouter, évaluer, puis choisir d'accepter ou de rejeter leurs mots. Engagez-vous avec eux depuis un lieu de force, en reconnaissant le retour d'informations sans permettre qu'ils diminuent votre estime de soi. Dans la pratique stoïcienne, nous apprenons à nous concentrer sur nos propres actions et réactions, qui sont sous notre contrôle, plutôt que d'essayer de contrôler les opinions ou le comportement des autres, qui ne le sont pas. En appliquant ce principe, vous pouvez préserver votre paix intérieure et continuer votre voyage de croissance personnelle, même face à une critique constante. 3. L'ami superficiel. À première vue, ils semblent être les individus les plus sociables que vous pourriez rencontrer. Avec un large sourire, ils vous demanderont comment s'est passée votre journée et feront tous les bons bruits qui suggèrent qu'ils se soucient. Mais comme vous pourriez bientôt le découvrir, leur chaleur a peu de profondeur, ressemblant plus à une flaque peu profonde qu'à un océan accueillant. Ces individus sont les papillons sociaux, se déplaçant gracieusement d'un groupe à l'autre, ne s'installant jamais assez longtemps pour former des connexions profondes et significatives. Dans le monde de ces personnes superficiellement amicales, les interactions sont souvent une série d'échanges agréables qui effleurent la surface de la politesse, mais ne plongent jamais dans l'essence de la véritable amitié. Ils peuvent être présents à chaque fête et apparaître dans tous vos cercles sociaux. Mais lorsque les choses se gâtent, leur présence est souvent aussi éphémère que leur engagement. La véritable amitié, comme nous le savons, n'est pas seulement de partager des rires au soleil, c'est de se tenir ensemble dans la tempête, quelque chose que ces individus peuvent trouver trop intimidant. Le stoïcisme nous enseigne l'importance des relations authentiques et la valeur d'un petit cercle d'amis proches par rapport à un large réseau de connaissances. Sénèque a souligné la qualité des amitiés plutôt que la quantité, prônant des relations où le respect mutuel et la sincérité prévalent. Il nous a guidés pour rechercher des amis qui reflètent nos propres valeurs et qui fournissent une présence stable et fiable dans nos vies. Pour naviguer dans le domaine des personnes superficiellement amicales, il est crucial de reconnaître les signes tôt. Profitez de leur compagnie si vous le devez dans ces moments légers, qui ne nécessitent rien de plus qu'une interaction décontractée. Cependant, investissez votre énergie émotionnelle avec sagesse. Réservez les profondeurs de votre confiance et les détails de vos vulnérabilités pour ceux qui se sont prouvés dans les moments de joie et d'adversité. Cultiver le discernement dans vos interactions sociales n'est pas seulement sage, c'est nécessaire pour protéger votre bien-être émotionnel et garantir que votre cercle reste authentique. Vous connaissez le type. Il hoche la tête en signe d'accord et pourrait même lancer un vague « mais vous pouvez dire qu'ils ne sont pas vraiment avec vous. Ils sont physiquement présents, oui, mais mentalement, ils ont décroché vers un endroit lointain, loin de la conversation en cours. C'est comme parler à un mur qui hoche parfois la tête. Ces interactions peuvent être incroyablement frustrantes car elles manquent d'armes de l'essence fondamentale de la communication, l'échange authentique et la compréhension. Les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, prospèrent grâce à la compréhension mutuelle et à l'engagement actif. Lorsque quelqu'un échoue constamment à prêter attention, cela envoie un message clair. Ce que vous dites n'est pas important pour eux. Ce comportement non seulement étouffe le flux d'idées, mais érode également la connexion émotionnelle que l'écoute véritable peut forger. La pratique stoïcienne de l'esprit présent nous enseigne à nous engager pleinement dans la tâche en cours. Pour les stoïciens comme Marc Aurèle, écouter attentivement n'est pas seulement une courtoisie, c'est un devoir. C'est à propos de respecter la personne qui vous parle en lui donnant toute votre attention, reflétant la croyance stoïcienne dans l'importance de chaque interaction humaine. 4. L'auditeur inattentif. Si vous vous retrouvez fréquemment à l'autre bout d'un auditeur inattentif, il y a quelques stratégies stoïciennes que vous pourriez employer. Tout d'abord, assurez-vous que votre propre communication est claire et engageante. Parfois, simplement poser des questions directes peut sortir l'auditeur de sa rêverie et le ramener au moment présent. Si cela ne fonctionne pas, un appel doux peut être nécessaire. Faites-leur savoir que vous avez remarqué leur distraction et invitez-les à revenir dans la conversation. Cependant, si le schéma persiste, il pourrait être utile de considérer la valeur que cette personne ajoute à votre vie. Vous donne-t-il le respect et l'attention que vous méritez? Si ce n'est pas le cas, il pourrait être temps de rediriger votre énergie vers des relations où l'engagement mutuel et le respect
sont données librement. Ce type de personne peut être particulièrement difficile à gérer car elle semble presque aveugle aux paysages émotionnels des autres. Elles naviguent à travers la vie en se concentrant uniquement sur leurs propres besoins et objectifs, souvent aux dépens de ceux qui les entourent. Leurs conversations peuvent se centrer de manière écrasante sur leurs réalisations, leurs problèmes et leurs perspectives, avec peu de considération pour celles de quelqu'un d'autre. Dans les interactions avec une personne manquant d'empathie, vous pourriez trouver que vos sentiments et expériences sont constamment ignorés ou carrément ignorés. Ce n'est pas seulement un manque d'intelligence émotionnelle, c'est un déconnecté fondamental dans la reconnaissance et la valorisation de l'humanité des autres. Ces individus laissent souvent derrière eux une traînée de relations meurtries, se demandant pourquoi leurs interactions sont remplies de conflits et de malentendus. 5. L'individu sans empathie. Le stoïcisme offre un remède profond à cet état d'esprit. Il nous enseigne l'importance de regarder au-delà de nous-mêmes et de comprendre que l'expérience humaine est interconnectée. Les stoïciens comme Épictète soulignent le rôle de l'empathie dans l'éthique humaine. Il a enseigné que nous devrions écouter et répondre aux autres avec gentillesse et compréhension, reconnaissant que nous faisons tous partie d'une communauté plus large, chacun avec ses propres luttes et triomphes. Si vous vous retrouvez à gérer quelqu'un qui manque d'empathie, le stoïcisme conseille de ne pas rencontrer leur indifférence avec colère ou ressentiment. Voyez plutôt cela comme une opportunité de pratiquer la patience et de donner l'exemple. Montrez-leur de l'empathie, non pas parce qu'ils la méritent nécessairement, mais parce que c'est la chose vertueuse à faire. Cependant, il est également important de fixer des limites. Protéger votre bien-être émotionnel est crucial, et parfois cela signifie limiter votre exposition à ceux qui le drainent. S'engager avec une personne manquant d'empathie nécessite un équilibre de compassion et d'autopréservation. Bien que vous puissiez essayer de modéliser un comportement empathique, vous devez également reconnaître quand reculer et ne pas permettre à leur égocentrisme d'affecter votre paix. Comme Marc Aurèle l'a souligné, ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. Laissez vos actions refléter votre intégrité et votre compassion, même face à l'apathie. Ce n'est pas seulement une question de les changer, c'est une question de rester fidèle à vos valeurs, quelle que soit la manière dont les autres choisissent d'agir. 6. L'irritateur constant. Cette personne semble avoir maîtrisé l'art de l'irritation. Avec leur talent pour piquer et pousser, ils savent exactement comment vous mettre sous la peau, que ce soit par des pics subtils, des compliments à double tranchant ou de légères provocations. Ils s'engagent dans une sorte de jeu d'échecs émotionnel. Leur objectif, vous déstabiliser pour leur amusement ou leur avantage. Le constant irritateur prospère sur la réaction qu'ils peuvent susciter chez vous. Chaque regard agacé, chaque soupir de frustration est une victoire pour eux, un témoignage de leur capacité à manipuler les courants émotionnels autour d'eux. Cela peut être incroyablement épuisant, car il semble que vous devez constamment vous protéger contre leurs prochains mouvements, toujours vous préparer pour les petites mais persistantes irritations qu'ils créent. Cependant, c'est ici que les enseignements stoïciens peuvent devenir votre forteresse. Le stoïcisme nous dit que les événements externes et les actions des gens ne nous bouleversent pas, mais plutôt nos jugements à leur sujet. Marc Aurèle a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cette sagesse est particulièrement applicable lorsque vous traitez avec le constant irritateur. En ajustant vos perceptions, en décidant que leurs actions ne dicteront pas votre état émotionnel, vous vous donnez du pouvoir. Vous reprenez le contrôle de l'irritateur et le placez fermement en vous-même. Pratiquer ce détachement stoïcien implique de reconnaître l'intention derrière leurs irritations. Une fois que vous voyez que leur comportement est conçu pour vous déséquilibrer, vous pouvez choisir de ne pas laisser cela vous affecter. Imaginez leurs mots et actions perdant leur pouvoir, s'estompant dans le bruit de fond de votre vie. Ce n'est pas une question d'ignorer ou de prétendre que l'irritation n'existe pas, mais plutôt de changer votre réponse à celle-ci. Vous pouvez reconnaître leur tentative de vous déstabiliser sans leur accorder la victoire de vous voir perturbé. S'engager avec un constant irritateur devient ainsi moins une question de confronter chaque irritation, et plus une question de maintenir votre paix intérieure. C'est la démonstration ultime de force. Non pas que vous ne vous sentiez jamais irrité, mais que vous pouvez aller au-delà de cela, préservant votre tranquillité au milieu de la tempête qu'ils essaient de soulever. 7. La victime éternelle.
Cette personne semble vivre dans un état perpétuel de crise. Peu importe le jour, la saison ou la circonstance, quelque chose va toujours terriblement mal pour eux. Mais ce qui est particulièrement difficile avec la victime éternelle, ce n'est pas seulement la fréquence de leur malheur, c'est leur apparente réticence à faire quoi que ce soit à leur sujet. Ils semblent prospérer sur la sympathie et l'attention que leurs malheurs attirent, utilisant leur flux sans fin de problèmes comme un outil pour attirer les autres et les garder près d'eux. Les récits de malheur de la victime éternelle peuvent être émotionnellement épuisants. Vous pourriez vous retrouver constamment attiré dans leurs drames, dépensant de l'énergie et du temps pour essayer d'aider à résoudre des problèmes qui, mystérieusement, ne semblent jamais se résoudre. Leur dépendance à votre soutien peut sembler gratifiante au début, comme si votre présence comptait vraiment. Cependant, cela conduit souvent à une relation à sens unique où vos efforts sont pris pour acquis et vos propres besoins et problèmes sont mis de côté ou ignorés. Le stoïcisme offre un cadre puissant pour traiter avec la victime éternelle. Les stoïciens, comme Épictète, ont enseigné que nous devrions nous préoccuper des choses sous notre contrôle et accepter celles qui ne le sont pas. Lorsque vous interagissez avec une victime éternelle, il est crucial de reconnaître les limites de votre influence. Vous pouvez offrir du soutien et des conseils, mais vous ne pouvez pas changer leur situation, seuls eux peuvent le faire. Les stoïciens nous conseilleraient de pratiquer l'empathie, mais aussi le détachement. Ayez de l'empathie pour leur douleur, mais détachez-vous de l'idée que vous êtes responsable de réparer leur vie. Il est également sage de fixer des limites avec la victime éternelle. Si leur chaos commence à empiéter sur votre paix, il pourrait être temps de réévaluer combien de votre temps et de votre énergie émotionnelle vous pouvez vous permettre de donner. Les aider ne signifie pas se laisser entraîner dans leur cycle sans fin de crise, mais plutôt les encourager à prendre des mesures et à rechercher des solutions, plutôt que de simplement les consoler. Cette approche non seulement protège votre bien-être, mais pousse également la victime éternelle vers le type d'autonomie et de responsabilité que le stoïcisme valorise. Rappelez-vous, alors que la compassion est une vertu, elle ne doit pas venir au détriment de votre propre stabilité et bonheur. Les stoïciens croyaient en l'importance de la paix intérieure et de l'équanimité, et maintenir celle-ci face au chaos perpétuel de quelqu'un d'autre est à la fois un défi et une pratique dans la philosophie stoïcienne. En faisant cela, vous honorez non seulement votre santé mentale et émotionnelle, mais vous favorisez également une relation plus équilibrée et saine avec la victime éternelle. 8. L'individu a deux visages. Cette personne maîtrise l'art de la duplicité, étant charmante et amicale en face à face, mais se tournant vers la calomnie dès que vous avez le dos tourné. Leur compétence à porter différents masques pour différents publics est déconcertante. Ils peuvent vous faire sentir comme un confident un instant, et l'instant d'après, vous pourriez les entendre vous saper auprès des autres. C'est une expérience déroutante et douloureuse de réaliser que quelqu'un que vous pensiez être un ami pourrait si facilement trahir votre confiance. La personne à deux visages ne met pas seulement à l'épreuve les relations individuelles, mais peut également créer un environnement toxique autour d'eux. Leur comportement favorise la méfiance, le conflit et l'insécurité au sein d'un groupe, qu'il s'agisse d'un lieu de travail, d'un cercle d'amis ou d'une famille. Leurs actions sont souvent motivées par un désir de gain personnel, qu'il s'agisse de pouvoir, d'influence ou simplement du plaisir de causer des perturbations. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur notre propre vertu et intégrité et à ne pas être influencés par les actions trompeuses des autres. Sénèque a conseillé de choisir notre compagnie avec sagesse, affirmant qu'être seul est mieux qu'être en mauvaise compagnie. Le stoïcisme nous invite également à réfléchir à nos réponses à la trahison. Il est naturel de se sentir blessé et en colère lorsque vous découvrez la duplicité de quelqu'un, mais les stoïciens nous conseilleraient de nous élever au-dessus de ces réactions émotionnelles initiales. Ils nous encourageraient à répondre avec raison et dignité en maintenant nos propres normes éthiques et en ne nous abaissant pas à leur niveau de tromperie. Pour gérer une personne à deux visages, la stratégie la plus efficace est de prendre ses distances une fois leur véritable nature révélée. Réduire votre investissement émotionnel et personnel dans la relation vous protège de tout autre dommage. De plus, il est important de cultiver des relations avec des personnes qui valorisent l'authenticité et la transparence. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent, à la fois en votre présence et en votre absence. Choisir d'interagir avec des personnes authentiques s'aligne avec le principe stoïcien de mener une vie de vertu.
Cela non seulement favorise un environnement émotionnel plus sain, mais vous permet également de grandir et de prospérer sans être affecté par les tactiques sournoises de ceux qui choisissent la duplicité plutôt que l'intégrité. 9. L'individu toxique. Cette personne est souvent un mélange complexe de nombreux traits négatifs, chacun plus dommageable que le précédent. Ils peuvent montrer des comportements comme la manipulation, la négativité constante, la jalousie ou le mensonge. Être autour d'eux peut ressembler à être pris dans une tempête où votre perspective positive et votre paix intérieure sont constamment menacées. Leur présence dans votre vie peut conduire à des sentiments de doute, d'insécurité et même de peur, car ils semblent avoir un talent pour gâcher ce qui devrait être des expériences joyeuses et transformer les forces en faiblesses perçues. Traiter avec une personne toxique est difficile, car leur influence peut s'infiltrer dans divers aspects de votre vie, obscurcissant votre jugement et affectant vos interactions avec les autres. Ils créent souvent un environnement où vous êtes toujours sur la défensive, toujours obligé de vous protéger de leur prochaine explosion négative ou de leurs tactiques manipulatrices. Cela peut être épuisant et profondément déstabilisant, mettant à l'épreuve votre stabilité mentale et émotionnelle. Épictète offre une sagesse particulièrement applicable lorsque l'on traite avec des personnes toxiques. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Cette orientation nous encourage à nous concentrer sur nos réponses plutôt que d'essayer de changer la personne toxique. Elle nous rappelle que notre pouvoir réside dans nos réactions, nos décisions et notre capacité à maintenir le contrôle de soi face à l'adversité. Mettre en œuvre cette approche stoïcienne implique de fixer des limites fermes avec la personne toxique. Définissez clairement ce qui n'est pas acceptable dans leur comportement envers vous et soyez cohérent dans l'application de ces limites. Il est crucial de protéger votre espace et votre paix d'esprit. Si le comportement toxique persiste malgré vos efforts, il peut être nécessaire de prendre complètement vos distances avec l'individu. Bien que ce soit une décision difficile, surtout si la personne toxique est un ami proche ou un membre de la famille, c'est parfois le choix le plus sain que vous puissiez faire. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et encouragent votre croissance. Cultivez des relations qui apportent positivité, respect mutuel et soutien authentique. En faisant cela, vous renforcez votre résilience face à la toxicité et créez un environnement où vous pouvez prospérer. Rappelez-vous, en traitant avec une personne toxique, l'objectif n'est pas seulement d'éviter leur impact négatif, mais de vous assurer que votre vie continue d'être guidée par vos valeurs, aspirations et la poursuite du véritable bonheur. Vous avez la force et le droit de choisir un environnement et des relations qui soutiennent votre bien-être et vous permettent de vivre votre meilleure vie. Et voilà, un guide à travers les terrains accidentés des interactions humaines. Rappelez-vous, votre paix d'esprit est précieuse et ceux que vous choisissez de faire confiance jouent un rôle crucial dans sa préservation. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez Sagesse Courage dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. Restez sage et restez serein. À bientôt pour une nouvelle vidéo.